Oui, alors bonsoir tout le monde. Et on est allé avec la suite du fameux Midrash de Rabbi Eliezer ben Horkanos, le livre qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Et là-bas, le Midrash, il nous raconte, Rabbi Eliezer ben Horkanos, que Abraham Avinu, il a vraiment langui, il voulait voir son fils. Et comme il voulait voir son fils Ishmaël, alors il demande à Sarah la permission. Elle lui dit, regarde, je te permets, mais tu ne descends pas du chameau. Tu restes sur ton chameau, tu ne rentres pas chez lui. Et le Midrash nous raconte qu'Abraham Avinu, il va et se rend dans le désert, et il cherche partout, et il demande à tout le monde, et en fin de compte, on lui indique la position de la maison, où est-ce qu'il habite, une grande tente, et finalement il arrive. Quand il arrive, une dame sort de la tente et elle entend le bruit et elle voit Abraham Avinu sur le chameau. Elle lui dit, oui, qu'est-ce que tu veux ici? Tu n'as rien à faire ici. Il dit, s'il te plaît, un verre d'eau, il fait chaud, j'ai soif. Il lui dit, non, il n'y a rien ici, va-t'en, cet endroit n'est pas pour toi ici, et puis je n'ai rien à t'offrir. Alors il lui dit, est-ce que tu es la femme d'Ishmaël? Il lui dit, oui. Alors il lui dit, s'il te plaît, j'ai un message à lui faire, si tu veux, s'il te plaît, alors tu lui dis que la poutre de la maison, elle n'est pas très solide. Et il s'en va. Alors voilà que Ishmaël revient du travail à la fin de la journée. Il demande à sa femme, est-ce que quelqu'un est passé? Est-ce qu'il y a des messages? Elle dit oui, il y a un vieillard qui est venu sur un chameau et il a dit que la poutre de la maison a besoin d'être solidifiée. C'est pas très solide. Il lui a dit, ma chérie, tu prends tes clics et tes claques et tu vas rentrer chez toi. Et l'histoire continue. Le Midrash continue. Abraham Avinu revient à la maison et Sarah lui dit, alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment c'était? Il lui dit, ben, j'ai pas pu le voir. Je suis parti et puis il n'était pas là. Très bien. Quelques temps plus tard, encore une fois, il demande à Sarah, il lui dit, Sarah, s'il te plaît, j'aimerais tenter encore une fois, peut-être que je vais trouver mon fils, j'aimerais le voir. Alors il va, et encore une fois il traverse le désert pour essayer de trouver, et apparemment il a déménagé, et finalement quand il arrive dans cette fameuse tente, et la dame, la maîtresse de la maison, elle entend du bruit encore une fois, les animaux qui sont perturbés par le chameau qui rentre, comme ça, et elle vient, elle sort, et elle lui dit, Baruch haba, viens, venez, les bienvenus, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il fait chaud, je vous donne à boire, quelque chose à manger, descendez, je vous aide, vous avez besoin de quoi que ce soit? Il dit non, est-ce que vous êtes bien la femme d'Ishmaël? Oui. Et alors, il dit, ben voilà, j'ai un message pour lui, que la maison, que la poutre de la maison, elle est solidifiée, et que c'est bien comme ça. Et il s'en va. Alors l'autre, il vient, il rentre après la journée de travail, il rentre Ishmaël et il pose la question à sa femme, alors, est-ce que quelqu'un est venu aujourd'hui? Elle dit oui, effectivement, un vieux monsieur est venu sur un chameau, il a demandé si tu étais là, j'avais dit que non, tu n'étais pas là, tu étais au travail, et puis il a dit que la poutre de la maison, elle est solidifiée, et c'est bien comme ça, et il est parti. Qui c'est? Et il lui a dit, ouais, c'est mon père qui est venu visiter, il voulait me parler, et je vois qu'il m'aime encore, et il faut absolument que j'aille lui passer une visite, je vais aller le voir. Et c'est là où est-ce qu'on trouve dans les psukim, quand il dit Vayashkem Avram Boker, Avram Avinu, il se levait tôt le matin pour cette épreuve, quand il lui demande d'amener son fils Yitzhak comme sacrifice, maintenant on comprend d'où sont venus les Shnenarim. En réalité, il avait un seul serviteur, qui était Eliezer. Mais là, on trouve chez Nénara. Pourquoi? Parce que justement, son fils Ishmaël, il est venu lui rendre visite. Il était tellement content que son père l'aime et il lui montre de l'affection encore. Et c'est ça qui a fait que, en réalité, il est venu, il a suivi son père tout au long du chemin jusqu'à l'endroit où est-ce qu'ils ont fait le sacrifice. Et de là, les Hachamim, ils disent, regardez comment le comportement avec les enfants par amour. Avec l'amour, on peut tout gagner, même dans l'éducation des enfants. Et de là, il dit, en fin de compte, à la fin de sa vie, il a fait une grande teshuva.
Ishmaël. Oui. Et donc voilà, ça c'est l'histoire du sacrifice. Comment est-ce que on a tous des sacrifices à faire dans la vie. Oui. Et en général, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout ce qui arrive dans notre vie, tout ce qui arrive dans le monde entier, c'est venu d'Hachem. Tout. Parce qu'il n'y a pas de hasard. En mikre, en mikriyut. Il ne faut surtout pas croire qu'il y a le hasard. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce qui arrive, c'est un test. Qu'est-ce que c'est un test? C'est une épreuve. On va voir comment est-ce qu'on va réagir. On va voir est-ce qu'on a changé finalement. On va voir dans le ciel, est-ce qu'on a compris ce que Hachem demande de nous à faire. Alors, mais quand même, reste toujours cette prière qu'on fait le matin, qu'on dit Ve'al tavi'eni l'ede nisayon, ve'lo de bisayon. Nisayon, c'est l'épreuve. On demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aujourd'hui, ne me teste pas. Pourquoi? Parce que peut-être que je vais avoir honte si jamais je trébuche, si jamais je tombe dans la faute, parce que je n'ai pas comment comprendre qu'il faut faire tout le nécessaire, n'est-ce pas, pour surmonter cette épreuve. Qu'est-ce que c'est une épreuve? Eh bien, c'est un test. Pourquoi? Parce que, comme qu'il est écrit par rapport à Abraham Avinu, Ve'elohim Nissa. Qu'est-ce que c'est Nissa? C'est un Nes. Qu'est-ce que c'est Nes? Pas un miracle. Nes, c'est le drapeau. Comme que le drapeau, il est haut, mais très haut, alors comme ça aussi, Akadosh Baruch Hu veut lever la personne à un niveau beaucoup plus haut, où est-ce qu'il était jusqu'à date, pour lui montrer quelles sont vraiment ses capacités. Baruch Adonai Leolam. Amen, v'amen. Et je vous laisse pour le moment. À bientôt, B'ezrat Hashem.